Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors, aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler du temps, mais du temps psychique. On avait déjà dit, dans un autre épisode, il y a du monde dans le cabinet, que quand il y a deux adultes, et notamment un analyste et son patient, il y a non seulement les adultes en présence, mais aussi les enfants qu'ils ont été. Oui, et en plus, on pourrait dire que chacun de nous, on est dans une vraie boutique d'horloger. Parce que on a remarqué que plusieurs temps se superposent simultanément en psychanalyse. Mais moi je comprends pas cette question des temps simultanés. C'est de la science-fiction? Écoute, je te propose de faire venir Michel Fruitet qui va nous en parler. Alors, il importe d'avoir présent à l'esprit qu'il y a au moins 3 temps en psychanalyse. Alors, d'abord, bien sûr, le temps actuel, le temps oedipien, mais aussi le temps préverbal, le temps archaïque, et sans compter le temps transgénérationnel. Mais oui, Clément, tu vois, par exemple pour toi, le temps actuel, c'était quand tu me parlais des conflits avec ce collègue, tu sais, celui qui tirait toujours sa couverture à lui. Et puis le temps oedipien, bien sûr, c'était quand tu étais un peu en rivalité avec ton père, ta mère, qui sortaient tous les deux, qui te laissaient tout seul, confié à quelqu'un d'autre. Et le temps préverbal, le temps archaïque, eh bien, ça réfère à toi, bébé, qui était dans l'attente de ta mère, de son lait, elle qui était guère disponible à l'époque. Et enfin, le temps transgénérationnel, c'était quand tu étais pris dans le ressenti des traumas de tes grands-parents, de tes ancêtres, au moment des abus de pouvoir ou des humiliations ou des guerres qu'ils avaient subies. En plus, il y a aussi un autre temps où quelquefois les patients nous racontent des moments d'agacement et d'énervement, mais en fait c'est pour dire que leur énervement contre leur analyste. Ouais, je me souviens. Des fois, je te racontais des trucs qui m'énervaient, mais c'est vrai que je voyais bien. En tout cas, c'était parce que toi, tu m'énervais, Zoé, et tout en te le racontant, j'avais vaguement idée que ça te concernait aussi. Cette question des temps simultanés, c'est une question délicate où l'analyste peut aider l'analysant à comprendre où il en est. Alors, tu te souviens, on avait parlé d'une question qui était « qui fait quoi à qui ?» Je crois qu'il y a une autre question qui est dans le même genre, très utile. À quelle époque ou à quelles époques en pluriel nous trouvons-nous? Tu veux dire que à ce moment-là, moi je peux être à la fois le Clément adulte, le Clément qui a 4-5 ans, le Clément bébé, et enfin le Clément qui a ressenti l'impact des drames de ses ancêtres? Oui, tout à fait, Clément. Et ça, c'est le processus normal. Mais Zoé, comment ça se passe quand il y a un trauma, cette histoire de temps? On peut parler du temps traumatique. Ce que je te propose, c'est de demander à Françoise Davoine qui en parle très bien. Oui, le temps traumatique, il avance, il recule, il est incohérent et surtout, il s'arrête. On peut parler d'un temps gelé. Et là, les patients, les patientes sont collés à un épisode traumatique de guerre, de viol, d'humiliation, enfin toutes sortes de choses. Et là, notre rôle, c'est de les aider à attester de la réalité du trauma et aussi de faire confiance à leur capacité créatrice pour en sortir.
En fait, aussi, il s'agit de ne pas les assigner à une position de victime. Mais concrètement, comment démêler tout ça? Il s'agit de faire repartir le temps arrêté. Alors, pour cela, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs moyens thérapeutiques. Le premier, je dirais, c'est faire récit, c'est-à-dire raconter soi-même des histoires pour que le patient puisse lui-même élaborer son récit, même s'il y a des oublis ou des incomplétudes dans ce récit. Ah oui, je me souviens que Salomon Resnick, que vous connaissez bien, a une image très belle à ce sujet. Oui, je dirais que certains de nos patients se trouvent dans un livre mal paginé. Les pages sont mélangées, elles y sont toutes, encore que parfois, certaines se sont envolées. Oh je la trouve belle cette image. Quant à vous, Michel Fruitet, vous insistez sur un autre moyen thérapeutique. Oui, ce qui est important, c'est que l'analyste soit attentif à ses propres émotions, ses sensations, aux mots dits par l'analysant. Grâce à cela, il peut élaborer intérieurement des hypothèses sans forcément les communiquer à l'analysant. Parfois, souvent, cela suffit et cela aide le patient, la patiente, à trouver les mots justes sur ce qui lui arrive. Et vous, Françoise Davoine, vous formulez ce moyen thérapeutique un peu différemment. Oui, j'aime bien évoquer l'interférence, où l'analyste prend appui sur son propre fond pour aider le patient à se connecter avec sa propre histoire. Alors, on pourrait dire qu'ensemble, ils peuvent construire un pont par-dessus les abysses du temps. À ce moment-là, on peut retrouver le moment présent, celui de l'ici et du maintenant, où on peut accueillir les bonnes surprises. Comme le dit Pierre Aulagnier, le futur n'est jamais décidé à l'avance et l'imprévisible et le changement peuvent y trouver place. Tu vois, Clément, si bien sûr on a le droit d'espérer un changement, ce qu'on ne sait pas, c'est comment il va se faire, car chacun a son rythme propre. Et par exemple, parfois les tortues, elles vont plus vite que les lièvres. Ce n'est pas grave. Alors là, le temps peut se remettre en marche. Bon, merci à tous ceux qui sont venus nous aider à réfléchir sur toutes ces notions. N'hésitez pas à nous suivre sur le site outildussoin.fr, outils du soin au pluriel, ou aussi sur YouTube. À bientôt. Au revoir.